Alors moi, ma mission principale, c'était réussir à faire le tahajjud et alhamdoulilah, j'ai réussi. Aoudou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Taqwa à dire. Nous sommes dans les derniers jours du mois de Ramadan. Nous allons aller à la rencontre de citoyens musulmans français pour avoir leur point de vue, comment ils ont vécu ce début de Ramadan, comment ils espèrent vivre les 10 derniers jours et ce qu'ils peuvent nous dire de Laylat al-Qadr. Sans plus attendre, allons-y, bismillah. T'as quoi à dire? T'as quoi à dire? T'as quoi à dire? Nous sommes dans les derniers jours du mois de Ramadan. Comment avez-vous vécu cette première partie du mois béni? Écoutez, j'ai très bien, salam alaikum. Écoutez, je l'ai très bien vécu. Ça a bien commencé, ça continue bien et ça finit très bien. Inch'Allah, ça va bien finir. Un petit peu fatiguée et je me suis sentie très très seule parce que je suis toute seule ici et vraiment je l'ai senti ce Ramadan. L'année dernière, j'étais accompagnée de mes copines, on était en colocation, mais cette année, il y a tout le monde qui travaille, tout le monde est occupé. Donc franchement, je l'ai senti un peu. J'ai senti la solitude. Moi, je trouve que c'était assez rapide, franchement. On n'a pas eu le temps de se mettre vraiment dans le bain. Je pense qu'il fallait vraiment se préparer plus tôt. En tout cas, ça, c'est mon ressenti personnel. Je l'ai assez bien vécu, c'est-à-dire que j'ai réussi à bien m'isoler, à faire les choses correctement, à mon avis. Maintenant, c'est sûr qu'on peut faire toujours plus et on est très loin de ce que faisaient nos pieux prédécesseurs. J'ai essayé dès que je pouvais d'aller au tarawih le plus souvent possible. Après, je fais aussi partie d'une association et on distribue des repas tous les jours. Donc j'avais vraiment cette intention de pouvoir nourrir ne serait-ce qu'un jeûneur par jour et vraiment rater aucun tarawih, même si c'est pas à la mosquée, à la rigueur c'est à la maison. Très rapide. Il nous a filé un peu, on a attendu ce mois pendant toute l'année, il nous file un peu entre les doigts. Alhamdoulilah, on est dans les 10 derniers jours. On est aujourd'hui dans une nuit impaire, qu'Allah nous fasse rencontrer tel cadre, qui nous accorde sa miséricorde et qui nous accorde son pardon. Et ces 10 prochains jours, tout le monde sait que c'est les 10 jours les plus importants. Est-ce que vous avez pensé à une organisation différente? Est-ce que il y a quelque chose que vous avez mis en place? Concrètement, pas grand-chose, si à chaque fois que je me répète, mais passer encore plus de temps à faire de la ibadat, à rester dans la mosquée. Donc pour ça, moins de travail, j'ai posé 2 jours de congé. J'ai toujours ma sabha. Donc je marche avec l'istighfar, Allahumma innaka afou tuhibbul afwa fa'fu anna, les 10 derniers jours. Voilà. Et la lecture du Coran. Cette année, j'ai pas lu tout le Coran, mais j'ai insisté sur Baqara, Surat al-Fath, Yassine et Al-Waqi'a. Voilà. Comment vous avez sélectionné ces sourates? Elles sont très belles, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez sélectionné Franchement, je crois que le Baqara, c'est la clé de toute réussite dans la vie. Et je me suis juré que je ne vais pas arrêter le Baqara. Donc je lis la moitié le matin et la moitié le soir parce que je ne peux pas la lire direct. Sinon, le Fath ou Yassine ou le Waqi'a, c'est dans le quotidien. Je le fais tous les jours. J'ai maintenu la même routine que ce que j'avais avant. Et simplement, on va faire plus d'efforts. On va dormir un petit peu moins la nuit, c'est sûr. On va peut-être dormir un petit peu plus le jour. Maintenant, on va faire avec, entre le job étudiant, les études. En étant en prière le plus possible à partir du Aïcha jusqu'au Fajr, en dormant très peu, mais en priant. Et c'est, voilà, comme on dit, le Coran intercédera pour nous, le jeûne intercédera pour nous, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde à tous cette intercession. Alors moi, ma mission principale, c'était réussir à faire le tahajjud et alhamdoulilah, j'ai réussi. Et du coup, moi, c'est vraiment ça, c'est pouvoir me lever tous les jours avant le fajr, ne serait-ce que quelques minutes avant et pour au moins ne serait-ce que 2 rak'atines et lire quelques versets du Coran. Et sachant aussi que j'ai eu ce Ramadan, mon objectif principal, en fait, c'était d'apprendre à lire l'arabe parce que je connaissais pas du tout. Et là, grâce à une amie, alhamdoulilah, j'arrive à lire. Il y a encore quelques notions à voir, mais alhamdoulilah, et ça fait vraiment plaisir de savoir que j'arrive à lire la parole d'Allah comme elle a été dit et non pas juste une traduction comme je le fais depuis 24 ans. Et voilà. Bravo. Merci. Laylat al-Qadr, c'est une nuit très importante. Qu'est-ce que vous pouviez nous en dire et comment vous espérez la vivre? Laylat al-Qadr, comme vous l'avez dit, c'est une nuit très 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 importante dans notre religion et dans le mois de Ramadan. On peut changer le destin pour l'année prochaine. Et moi, comment je l'ai vécu? Toujours avec le Coran et la prière le soir. Donc je fais les 8 rak'at après l'Isha et je dors un petit peu. Et après, je me réveille vers 3 heures, nisf al-layl.
Toulout al-Layl pour faire d'autres prières. Et j'ai la liste des prières et des vœux et que je veux demander à Dieu. C'est une rencontre extraordinaire de tomber sur Laylat al-Qadr, qu'Allah nous l'accorde. Tout faire pour tomber sur cette nuit qui vaut plus de 83 ans. Il faut rechercher cette nuit. Donc, dans tous les cas, il faut prier au maximum, faire des doigts. J'espère vraiment en fait pouvoir me dire à la fin du Ramadan que je l'ai eu. Et d'ailleurs, j'essaie vraiment d'être constante parmi les 10 et pas rechercher que dans l'impair, que dans la 27e, etc. Et vraiment en fait essayer aussi d'amener mes proches avec moi dedans, donc par des rappels, etc., etc. Il faut savoir que l'année dernière, j'ai une très bonne expérience. Je suis allé à Saint-Étienne, il y avait une mosquée qui faisait ça toute la nuit. Toute la nuit, c'était une nuit de prière totalement. Ils avaient tout préparé à manger, etc. Mais je pense que faire ce genre de choses, c'est bien, mais avoir son petit temps pour soi, c'est mieux aussi. C'est-à-dire que faire le tarawih à la mosquée, rentrer chez soi, faire ses invocations, que ce soit lire du Coran et faire des prières surrogatoires, faire des vikrs aussi, de manière solitaire, vraiment pour être concentré avec Dieu seulement. Je pense que c'est mieux quand même de passer une nuit entière à la mosquée. Notre numéro Taqwa à dire prend fin. Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu contribuer à répondre à nos questions sur ce mois béni de Ramadan. Je vous souhaite à tous un très bon Ramadan, que Dieu agrée vos actions, vos prières et tous les actes, Inch'Allah. Pour avoir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme Taqwa TV, à voir des séminaires, des cours, des conférences. Je vous remercie. Salam alaikum.